Madame Fatima Diawara, juriste consultante. Elle est aussi présidente de l'association Femmes actives pour le développement durable, présidente de l'association des étudiants et diplômés guinéens de France, chef d'entreprise. L'entreprise s'appelle Perle d'Afrique Négoce. Nous allons en parler tout à l'heure sur ce plateau. Et le deuxième invité de parcours, lui là, il a marqué donc la semaine que nous venons de terminer. Qu'est-ce que M. Denis Briand disait il est l'homme nutrient. Lui, il s'appelle M. Sansi Kaba Diakité. Il est donc le directeur général de l'Harmattan Guinée. Il a organisé les 72 heures du livre. Monsieur Sansi, ça a été un plaisir, un bonheur de retrouver tous ces écrivains, tous ces spécialistes donc, de la plume pendant ces 3 jours. Ben merci, c'était 3 jours d'activité, donc 72 heures, c'est simple. Hein? Et comme aujourd'hui, en fait, la journée internationale du jazz, nous, la semaine dernière, c'était la journée internationale, disons, du livre. Donc, c'était important quand même que la Guinée célèbre ça. Et on a pris beaucoup de retard. Donc, c'est pourquoi on a voulu étendre la fête en Guinée. Au lieu d'une journée, c'est 3 jours. Donc, 3 fois 24, ça fait 72 heures. Donc, le concept est simple. Nous avons été heureux de recevoir nos invités Lilian Thuram, Denis Briand, Jean Célestin, Aminambo, Abignagaté, tous les écrivains qui sont venus d'ailleurs et tous les écrivains d'ici. Donc, il y avait 400 auteurs, 30 auteurs en dédicace. Il y a eu près de 150 rencontres, plusieurs tables rondes, un colloque sur l'édition universitaire. Je pense que nous avons pris une nouvelle dimension dans ce salon du livre de Conakry. Et je pense qu'il était important que la Guinée signe son réel retour sur le plan international, sur le plan culturel. On a dit Guinée is back sur le plan politique, sur le plan économique. Nous, sur le plan culturel, il fallait aussi que Guinée is back devienne quelque chose de réel. C'est pourquoi notre ambition d'ici quelques années, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. Vous le savez, Abidjan, c'est la musique avec le Massa. Ouaga, c'est le cinéma. Bamako, c'est la photo. Nous, on veut le livre. Dakar à la mode, puisque ma sœur est très bien habillée ce matin. Donc, Dakar à la mode. La mode, on a perdu, mais le livre, on peut l'avoir. C'est le pays de Laï Camara. L'enfant noir, c'est le pays de William Sassine, c'est le pays de Tchernomone Nembo, c'est le pays de Mfan Touré, c'est le pays de Lansine Kaba, c'est le pays du professeur Gibril Tamsinian. Donc toute l'Afrique pourra venir chaque année célébrer le livre ici. Et quand le livre va dans un pays, c'est que c'est un pays normal. Aujourd'hui, on n'est pas un pays normal parce que rien n'est fait pour que l'intelligentsia prenne les choses en main. On a trop laissé vraiment les médiocres nous dominer ici, donc il faut changer. Et c'est l'élite qui peut faire ça, c'est les écrivains. Un écrivain oriente, guide, participe au développement de sa nation, parce qu'il est la voix des sans-voix. Il essaye de jouer une réelle partition dans le développement d'une nation. Donc il faut les respecter, il faut les valoriser, et c'est ça l'espace du salon. C'est un espace de rencontre, d'échange, de discussion, de réflexion. Je ne sais pas si vous avez compris, à la rentrée du salon, il y avait un slogan magnifique. C'est le comité, ce n'est pas Sansi Kaba, c'est le comité qui a réfléchi. La Guinée de demain s'invente ici. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait les idées. C'est là où il y avait les Guinéens qui pensaient à la Guinée. Qui pensaient à la Guinée. Là, quand vous venez au salon du livre, vous n'êtes pas de gauche, vous n'êtes pas de droite, vous venez pour la nation, pour la République. C'est pourquoi nous avons pris comme slogan la Guinée de demain s'invente ici. Et ça a été inventé vraiment au Salon du Livre parce que le salon a été décentralisé à l'intérieur. La ville de Kindia était à l'honneur cette fois-ci, où il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup d'activités avec donc la décoration de Monsieur le maire, Monsieur Dr Dramé, de la Légion d'honneur française. Fatima. Et voilà, Madame Fatima Diawara, vous êtes juriste de formation, consultante et présidente aussi de plusieurs associations et chef d'entreprise. Vous êtes sur ce plateau ce matin
Nous parlons donc de la gestion d'entreprise. Vous êtes responsable en tant que juriste. Quel est le fardeau que vous portez aujourd'hui dans le cadre de Perles d'Afrique Négoce? Je vous remercie. Dans le cadre de mon entreprise, nous gérons des activités diverses, notamment de consulting dans mon domaine déjà. Je fais un peu de freelance dans les cabinets 2 fois par semaine. Et d'autre part, nous faisons aussi la prestation de services, notamment tout ce qui concerne les objets promotionnels pour les entreprises, notamment les agendas, les t-shirts, les porte-documents, les silos, etc. Donc, nous travaillons avec une usine basée en France qui fabrique tout ce qui est agenda, les sacs, en direction de l'Afrique francophone et dans la Guinée. Donc nous faisons cette promotion depuis quelques années maintenant et depuis 2 ans, en Guinée depuis une année, l'année dernière, cette année. Voilà à peu près ce que nous faisons dans le cadre de notre entreprise. Après de brillantes études donc, de juriste, vous avez entamé quand même une carrière importante professionnelle dans ce domaine, dans plusieurs cabinets, bien entendu. Quelle est la leçon que vous retenez aujourd'hui de ce métier aussi important? Le métier de juriste est très passionnant. Moi, c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc, dans le cadre de ma carrière, je me suis beaucoup engagée là-dedans. Je me suis beaucoup donnée pour faire de bonnes études. Dieu merci, grâce à la bénédiction de mes parents, que je remercie d'ailleurs de passage. J'ai fait mes études ici en droit privé à l'université Gamal Abdel Nasser. Après, j'ai postulé à l'université de Paris en Sorbonne où j'ai fait droit des affaires. J'ai fait une maîtrise en droit des affaires et je me suis spécialisée en 3e cycle en droit immobilier de la construction, droit du commerce international aussi. Donc, c'est un métier très passionnant que j'aime et pour lequel je me suis donnée à fond pour que je puisse faire ce que j'aime dans ma vie. Et voilà à peu près voilà ce que je peux dire. On sent qu'il y a quand même, il y a eu beaucoup de choses dans la JBCR Oui. de ce côté-là. Oui. C'est extrêmement important. Vous êtes donc l'invité de parcours. Vous êtes avec nous sur ce plateau jusqu'à la fin de cette émission. Donc votre premier invité, c'est M. Sanchi Kaba. Je voudrais quand même dire quelque chose parce que Oui. on est de la même génération. Ok. Au lycée déjà à Kindia, nous étions ensemble à la fac ici. Elle est courageuse, je sais que c'est quelqu'un qui en veut, qui aime son pays et qui veut avancer. Je l'ai indexé quand on a parlé de Kindia parce que Kindia, chez elle, c'est chez nous. Hein, c'est pourquoi on est allé, c'était nos souvenirs d'enfance, il fallait aller à Kindia pour dire ce que Kindia fait. Kindia, c'est quand même près de 25 ans de coopération décentralisée. Et grâce à Mamadou Dramé, Kindia, c'est des acteurs qui se réunissent, qui réfléchissent, qui font des actions concrètes. Kindia, c'est tout ce qui est beau, c'est tout ce qui vit. Hein? Donc, c'est un bel exemple qu'il fallait montrer à l'Afrique, au monde entier. Et vous verrez, hein, ça va passer en boucle et chez Canal+, chez France 24, chez Africa 24, chez Télésud, toutes les télépartenaires de notre événement 72 heures de livre. Et Kindia nous a marqué, nous a accueillis et tous les invités étaient contents. Et le moment fort, hein, c'était la remise de la Légion d'honneur au maire, hein, compte tenu de ses qualités de combattant, de quelqu'un qui fait avancer. Vous savez, le thème, c'était livre et développement local. Et ça s'y prêtait. Récompenser Mamadou Dramé, tout le travail de près de 20 ans, c'était magnifique. Donc, à Kindia, on a fait 2 belles conférences. C'était aussi extraordinaire, du jamais vu. À l'université de Foulaya. Et puis, c'était palpitant. Hein, vous avez vu vraiment des recadres de ce pays, des étudiants réfléchir ensemble. Les étudiants étaient mobilisés. Moi, j'étais heureux, hein, pour mon pays, pour ma nation, parce que j'ai compris que les gens étaient engagés, hein, pour le livre.
Avant, c'est quand il y a le foot, les élèves sortent partout, les étudiants, les femmes, les enfants. Mais maintenant, pour le livre, ils commencent à sortir. Ça veut dire que ce pays peut être sauvé. Parce que pour moi, nous sommes en danger, il y a des problèmes. L'éducation, ça ne va pas, la culture, ça ne va pas. Il y a beaucoup de domaines où on n'est pas sur les rails. Mais il n'y a pas autre chose. La solution, c'est d'investir dans l'éducation. Et le meilleur outil de l'éducation, c'est le livre. Donc, sauvons notre pays en créant des bibliothèques dans les secteurs, dans les quartiers, dans les communes, dans les régions, et une vraie bibliothèque pour notre nation. C'est ce qu'il faut. Elle sait déjà qu'à Paris, il y a Beaubourg, à Paris, il y a la Bibliothèque nationale. Donc, c'est ce qu'il faut. Ouais. Donc, vous avez vu l'espace. Il y a des bibliothèques partout. C'est ce qu'il nous faut. Au Salon du Livre à Paris, il y a des livres un peu partout. Et c'est ce qu'on a voulu démontrer cette année ici. Il y avait des associations, il y avait des entreprises qui sont venues montrer ce qu'elles font pour le livre et pour l'éducation en général. Il y avait, disons, des intellectuels, des salariés, des fonctionnaires, des enfants, des moins jeunes, des plus vieux. Donc, c'était magnifique cet espace du salon cette année. Donc, on ne voudrait plus régresser. Notre souhait, c'est d'avancer. Et nous allons avancer avec le livre en Guinée. Désormais, la capitale Conakry est devenue la capitale du livre, la capitale africaine du livre. Bien sûr. Et ça a été déterminé avec donc l'appui du gouvernement, une forte délégation gouvernementale qui a accompagné ce livre. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette volonté de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour accompagner le secteur de l'édition et du salon en particulier. Je pense que c'est bénéfique pour tous, et pour les enfants, et pour les gouvernants, et pour les professionnels, et pour tout le monde. Je pense que c'est ce qu'il faut pour une nation. On est trop le sport dans notre pays. Le sport seul ne suffit pas. Il faut un peu d'éducation, de culture pour faire avancer. Comme vous le savez, dans les années 80, dans les années 70 jusqu'à 80, la Guinée caracolait au cime de tous les hits, c'était grâce à la culture. Oui. Donc, si la culture reprend sa place d'honneur, je crois que ça va de soi. Pour que ce pays bouge, il faut investir dans la culture. Aujourd'hui, ce qui peut rapidement faire en sorte que la Guinée soit une vraie destination, c'est la culture. C'est ici quand même où il y a les ballets africains, où il y a le Djoliba, où il y a dans tous les quartiers des petites troupes, des compagnies réelles et qui font des vraies actions. Je pense que le ministère de la Culture mérite vraiment de vrais investissements. Il y a un reportage que nous avons suivi, donc c'est un reportage initié sur la menace de la culture guinéenne, si la régie donc le permet, pour être en concordance avec vos dires. Nous allons repartir. Bon, on nous fait signe que l'élément n'est pas prêt. Kindia, les 72 heures du livre a été un moment important. Quel est le message aujourd'hui à l'endroit de tous ceux qui vous ont soutenu, tous ceux qui ont été là aux côtés du comité d'organisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas des Sensi Kaba, mais du comité d'organisation pour réussir cet événement avec brio. Je voudrais sincèrement remercier tous nos partenaires, les médias en particulier, parce que c'est vraiment à travers la communication qu'on a pu porter cette année le message auprès des plus jeunes. Parce qu'aux 72 heures, on s'attendait à 50 000 visiteurs, on a eu 35 000. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation de crise dans notre pays. Ebola, beaucoup nous avaient dit de reporter cette manifestation. Même nous nous sommes dit, quand le pays est en danger, les intellectuels doivent pouvoir jouer leur partition. Donc les écrivains, tout au long du salon, ont fait de l'éducation, de la sensibilisation, dire qu'on ne doit pas baisser le niveau de garde. Ebola est bel et bien présent dans notre pays. Il ne faut pas qu'on se leurre. C'est présent, donc nous devons être vigilants, nous devons faire attention. Donc ça, c'est important. À cause de ces facteurs, les 42 invités qui devraient venir, il n'y a eu que 18. Mais ce n'est pas grave. On a pu tenir vraiment notre fête. Et comme vous l'avez dit, chaque année, il y a des grands noms. Il y a eu
disons, le Premier ministre Lopez l'année dernière. Avant lui, il y a eu Eugène Baudet. Avant lui, il y a eu Kelman. Cette année, il y avait Thuram, il y avait Denis Priant. C'est que Conakry devient véritablement une vraie destination du livre. Hein? Et vous verrez dans les années à venir que les gens vont se battre pour être des invités à Conakry. Parce que c'est possible, il faut rêver, il faut qu'on soit ambitieux comme elle l'est aujourd'hui. Et moi, je suis content pour mon pays. Je remercie les partenaires, je remercie, disons, les institutions. Un moment fort aussi de ce salon, c'est vraiment les chèques lire. Le PNUD a distribué près de 500 chèques lire aux gamins, aux enfants. Donc, les jeunes, ils venaient au salon pour, avec ces chèques lire, prendre des livres dans les stands des éditeurs, des libraires. Même les libraires parteurs étaient contents. Donc, je remercie du passage le PNUD, l'Institut français, qui nous a beaucoup soutenus, qui a aidé à faire venir vraiment beaucoup d'invités sur Conakry. Les autres maisons d'édition, les éditions Gandal, les éditions Saeg, Présence africaine, Cartala, tous qui se sont mobilisés cette année pour faire de notre fête. Les autres Koya, qui a accepté cette année, disons cette entreprise, d'accompagner le prix des jeunes écrivains. Et vous l'avez compris, il y a eu 3 lauréats, des jeunes de 18 ans qui ont commencé l'écriture, qui ont porté leur projet au cœur, qui ont osé et ils ont été récompensés. Non seulement des ordinateurs, des livres électroniques, un abonnement Canal Sat pour regarder vraiment des émissions littéraires au niveau des chaînes. Et un moment important aussi du salon, sincèrement, j'étais fier pour mon pays, c'est l'engagement du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Le ministre Alassane a demandé aux élus locaux, aux administrateurs, de mettre dans leur plan d'action la création d'espaces d'épanouissement et de développement personnel. Quelles les bibliothèques? Donc, les médiathèques dans les quartiers, dans les lycées, dans les universités, dans les secteurs. Je pense que c'était magnifique. On a eu des moments très forts. Oui, on a passé des moments intéressants pendant les 72 heures. Il y a eu aussi des moments de débat. Oui. Des débats où il y avait... vraiment, nous avons vu les anciens dignitaires qui sont rentrés dans quelqu'un m'a dit que c'était une véritable conférence nationale. Non, voilà. Ce n'est pas à nous d'organiser une conférence nationale. Mais on a ouvert l'espace. Ouais. Ce pays manque d'espace, de rencontres, de débats. Ça, c'est vrai. Nous, à l'Harmattan, on nous dit, notre slogan, c'est le carrefour des cultures, les éditions L'Harmattan. Ceux qui sont pour la Première République peuvent écrire pour la Première République. Ceux qui sont contre la Première République peuvent dire ce qu'ils en pensent, et puis ils viennent discuter. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y avait Néné Ami qui a fait un bouquin sur les douleurs, les moments durs de la Première République, tout ce qui était comme complot, machin et tout. Et le professeur Kobele Keita est venu dire pourquoi le camp a existé. Donc c'était un débat sympathique. Pour moi, ce n'était pas vraiment violent. C'est ce qu'il faut pour un pays. C'est un débat constructif. Ouais. Donc, il faut que les doyens échangent pour que les jeunes puissent tirer l'essentiel. Je crois que les juristes ont leur place aussi dans tout ça, oui. Voilà, dans les 72 heures du livre. Ouais, c'était important ce qu'il disait. Oui. C'est vrai que la jeunesse doit s'intéresser à la culture. La culture, c'est le moteur aussi, quelque part, du développement. Et notre jeunesse doit se battre. Et que ça soit ici, la formation est très importante pour le développement, même si on a beaucoup de richesses naturelles, des richesses minières. Ce qui est important, c'est la formation. Les jeunes doivent vraiment se former parce qu'avec la concurrence internationale, on ne va pas dire moi je vais m'asseoir pour attendre l'État pour me donner ma place. Il faut que chacun se batte et qu'on se donne vraiment sa propre place. Donc il faut occuper, il faut s'occuper, il faut s'intéresser à la formation. C'est la clé du développement, c'est la clé de la réussite. Voilà ce que je voulais dire à peu près par rapport à Sansi. Voilà, Madame Fatima. Je suis fière de lui, c'est quelqu'un de très courageux. Je le connais depuis qu'on était très petit à Kindia, puis ici. Ah, c'est bien. Donc ça. c'est un ami c'est une bonne nouvelle. Très très longue. Oui, bien sûr, depuis très longtemps. Ouais. Et je suis fière de le voir se battre. C'est un jeune très dynamique en Guinée, je le vois à la télé, et j'en suis vraiment fière. Et je voudrais que
toute la jeunesse prenne l'exemple sur des réussites pour qu'eux aussi ils avancent dans la vie. Il ne faut pas se décourager, il faut se nourrir d'espoir. Ça, c'est très important. Et avancer, ne pas regarder derrière soi, regarder devant soi. Ça, c'est très important. Regardez devant soi, nous allons donc partir avec le reportage sur la menace de la culture guinéenne, si la régie est prête à relever, hein, il le dit, hein, il faut aussi écrire hein, tout ce qu'on fait. C'est important parce que on dit souvent l'écrit reste, la parole s'envole. Donc il faut consigner dans les livres tout ce qui est important pour notre nation, pour notre pays. Dans des pays comme la France, même des petits villages, les gens écrivent. Mais regardez, hein, dans nos villages ici, on ne connaît même plus notre histoire parce que ce n'est pas consigné. Il faut mettre la jeunesse guinéenne à contribution, des volontaires, les amener dans les villages, hein, regrouper tout ça, consigner tout ça dans les livres. Je vous dis, le livre est important pour un pays. C'est le livre qui pourra sauver la Guinée. C'est sincèrement, quand je dis souvent, les gens pensent, je fais la promotion. Moi, j'ai fait ce que je devrais faire dans le livre. Je vais prendre peut-être congé dans quelques mois. Je vais faire ce que je veux faire hein, dans la vie. Si j'ai étudié pour quelque chose, je vais entreprendre ça. Les jeunes vont prendre la relève, mais je vous dis, il nous faut nous mettre tous à la lecture et à l'écriture dans ce pays pour sauver. Les journalistes, vous pouvez consigner dans des livres votre expérience pour les jeunes qui arrivent, les juristes. Hein, dans nos universités, même les professeurs n'écrivent pas. C'est dangereux. Nos élèves, nos étudiants vivent de quoi? De brochures et tout ça. Ce n'est pas de qualité. Et de ce qui est fait à l'extérieur. Ailleurs. Ce n'est pas adapté à notre pays. Mais ce qui serait important pour, si vous voulez, le résultat hein, des 72 heures, je ne sais pas, ça peut se décider plus tard, mais je souhaiterais hein, que les livres guinéens, les auteurs guinéens, soient lus ou soient utilisés dans nos lycées. Dans nos lycées, dans nos universités. C'est un combat. Vous n'avez pas suivi le colloque, vous n'avez pas participé au colloque, mais ça a été débattu avec des professionnels, avec des auteurs. Ils ont demandé à ce qu'on renouvelle le programme guinéen aujourd'hui. Il y a des auteurs, il y a même des philosophes parmi nous aujourd'hui, des écrivains. Donc il faut les mettre au programme. Vous savez, on a parlé que l'auteur doit vivre de ce qu'il fait. On ne peut pas avoir de droit d'auteur hein, sur du livre stocké. C'est sur du livre vendu. Imagine un auteur au programme, vous verrez tout de suite à 100 000, 200 000 exemplaires. Parce qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'étudiants. Mais s'il n'est pas au programme, est-ce que ces livres seront vendus? Non. Ce n'est pas possible. Donc il faut une véritable cohérence dans la politique. Que le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture se mettent ensemble en partenariat avec les différentes maisons d'édition ici hein, pour faire en sorte que nos auteurs soient connus. Aujourd'hui, on met en lumière les auteurs français, les auteurs ivoiriens, les auteurs sénégalais. Donc, toutes nos subventions en matière de livres vont à ces auteurs-là. C'est eux qui gagnent les droits d'auteur. Donc, quand vous prochaine édition des 72 heures, c'est pour l'année prochaine, 2015. Ça ne change pas, 23, 24, 25 avril. Hein, on ne reporte pas. C'est un événement international. On ne peut pas hein, déplacer le 2 octobre parce que c'est la fête nationale. Hein, la fête des écrivains. Il y a quelqu'un qui disait ça. Il y avait une date, on lui demandait est-ce que tu peux reporter? Il dit est-ce qu'on peut reporter le 2 octobre? Non, c'est pas possible. Il faut que les écrivains aussi, il faut que les écrivains, c'est leur jour de fête. Ouais. Hein, on a chacun notre jour de fête. Mon anniversaire, je célèbre avec... Comme aujourd'hui, par exemple. La journée internationale du jazz. Il faut qu'on fasse un peu du jazz. Voilà. Moi, je vais aller me changer après pour aller à Isto Facto, pour gazer. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc, merci d'être venu sur ce plateau pour nous, pour donc remercier tous ceux qui ont accompagné les 72 heures du livre version 2014 et vous remercier pour la réussite donc, de cet événement, hein, pour la qualité de l'organisation et tout ce qui a été mis en place. Merci beaucoup de faire de la Guinée la destination du livre et une destination culturelle. Désormais, cette destination va être prescrite dans tous les carnets hein, pour dire qu'au mois
en cette période, il faut être en Guinée pour 23, voir 24, les meilleurs 25 bouquins du avril. monde. Merci Donc, beaucoup voilà. d'être À venu. l'année prochaine. Et là, Merci. nous allons demander, vous restez sur le plateau, comme vous avez parlé du gaz tout à l'heure. gaz, Nous allons oui. vous proposer donc l'extrait de cette rencontre du groupe Woody des Côtes d'Ivoire et notre jeune artiste Soul Banks. Voilà, merci donc à la paire Woody et Soul Banks. C'était donc à l'occasion du Festival international du gaz qui aura dont la 7e édition est prévue pour les 28, 29, 30, 31 mai prochain. Dans le mois qui suit, à Conakry encore, ils seront encore là. Les différents groupes, ils seront ici avec nous. Madame Fatima, vous êtes aussi présidente de l'Association des étudiants diplômés guinéens de France. L'objectif de l'association est créée quand et les objectifs? L'association des étudiants et diplômés guinéens de France a été créée depuis 2002. Okay. Donc, nous étions les anciens étudiants de Gamal Abdel Nasser de Conakry. Donc, nous nous sommes réunis à Paris, en fait, au Jardin de Luxembourg, très précisément, pour créer une association pour nous permettre d'agir ensemble, de nous entraider et de faire bouger des idées en direction non seulement de tous les étudiants et diplômés guinéens de France, d'une part, et d'autre part, avec tous les jeunes qui sont restés de l'autre côté, notamment ici en Guinée, pour permettre de coopter les bonnes idées pour le développement socio-économique de la Guinée. L'amitié entre tous les étudiants et diplômés guinéens et aussi la diversité culturelle dans nos visions, nous permettre d'agir, même quand bien même que nous sommes à l'extérieur, former des talents qui puissent mettre leurs compétences plus tard à la disposition de notre pays. Aujourd'hui, notre association, pendant un moment, elle était un peu latente. Aujourd'hui, nous réveillons petit à petit l'association et elle devient de plus en plus dynamique. Nous avons coopté nos anciens amis, il y a de nouveaux adhérents et nous essayons quand même de mettre en place de bonnes idées qui puissent permettre en fait de participer au développement socio-économique, le changement amorcé depuis 2010 par le professeur Alpha Condé. Donc nous essayons aussi de mettre notre contribution à la disposition de la Guinée et la diaspora guinéenne de France est très dynamique et elle essaie aussi de faire beaucoup de choses pour la Guinée et nous espérons qu'il y aura des oreilles attentives pour nous permettre de mettre ces compétences à la disposition de la Guinée. Quel sera le credo ou la stratégie établie par vous pour permettre donc à ces valeurs de regagner la Guinée pour apporter leur contribution à l'édifice, à la construction de l'édifice guinéen? D'abord, il y a eu la création de l'association. Nous cooptons tous les étudiants, les anciens étudiants, nouveaux étudiants diplômés de France. Et puis, nous les collectons dans des domaines différents. Aujourd'hui, c'est ça que nous faisons sur place pour leur permettre, chacun dans son domaine, de postuler dans les postes, ici, ça peut être avec l'État, ça peut être avec les institutions, ça peut être avec les entreprises, ou ils peuvent aussi investir pour eux-mêmes, dans leur domaine ou bien dans d'autres domaines pour essayer de s'implanter en Guinée, puisque aujourd'hui, la Guinée, c'est vrai, on a beaucoup de talents, mais il y a beaucoup de talents aussi à l'extérieur. Il faut les coopter, il faut les ramener vers notre pays pour nous permettre d'être tous ensemble dans l'unité pour faire développer notre chère Guinée. Notre chère Guinée qui avance, tous les étudiants diplômés guinéens de France qui se retrouvent donc dans cette association dont l'objectif est de mettre ensemble les énergies
cataloguer, si vous voulez, les compétences pour pouvoir les mettre à disposition. À disposition. Mais est-ce que réellement ces compétences sont prêtes aujourd'hui à rentrer au pays pour servir la nation? Parce qu'il y a toujours des réticences. Quand nous sommes en direct sur les antennes de Colo Matin, il y a d'autres qui disent « Ah, je veux venir, mais je vais attendre. Ouais. Je vais attendre. » Cette réticence, cette attente, est-ce que l'association peut impulser une énergie positive? Justement, c'est là se trouve aussi notre combat, essayer à travers notre association, encourager les jeunes Guinéens, les diplômés guinéens de revenir dans leur pays parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Il faut que les gens prennent le courage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réticence parce qu'il y a beaucoup de gens aussi de l'autre côté qui ont été déçus. Quand ils viennent ici pour faire quelque chose, ils trouvent beaucoup de difficultés sur leur chemin et puis ils sont réticents à laisser ce qu'ils ont sur place pour venir sur un terrain presque étranger parce que quand on est resté très longtemps en dehors de son pays, on est un peu coupé de certaines, même si on est en relation avec la famille, avec le pays à travers les médias, l'Internet, la radio, la télé, nous sommes quand même plus ancrés dans les réalités du quotidien et quotidienne que vers notre pays. Donc les gens, ils sont réticents. Il faut un encouragement. Il faut que les gens soient encouragés à venir, à investir dans notre pays, à s'investir eux-mêmes dans plusieurs domaines. Ça peut être avec l'État, comme je le disais tantôt, soit avec les institutions, avec les entreprises. Créer sa propre entreprise et puis se développer sur place. Rien n'est rose, même quand on va à l'extérieur aussi. Au début, tout est difficile. Donc, les gens ont peur de ce qui est inconnu parce qu'ils se disent, quand je viens en Guinée, est-ce que je ne vais pas galérer? Ça, c'est des questions très concrètes qu'on se pose. Mais il faut prendre deux fois, comme on le dit ici, le taureau par les cornes. Ouais. Et on ne peut pas avancer sans difficulté. La vie est ainsi faite, donc il faut que les gens prennent le courage de venir, de s'investir, de faire développer ce pays. Parce qu'il y a des jeunes dynamiques, il faut que nous conjuguions nos efforts et nos énergies pour que la Guinée avance. Ça ne peut pas avancer sans nous. Nous contribuons déjà beaucoup. Le train a déjà démarré. Hein? Ça a démarré, donc tout le monde doit s'embarquer Oui. et prendre la bonne position, la bonne place pour avancer, soit avec tout le monde ou bien tout seul, mais dans l'attente et la cohésion. Est-ce qu'au niveau de votre base de données, par exemple, il y a possibilité de mise à disposition, je ne dirais pas demander forcément à la fonction publique d'embaucher tout le monde. La fonction publique ne peut pas embaucher tout le monde, et comme vous le dites, et vous en êtes l'exemple parce que vous êtes chef d'entreprise aussi, permettre à ce qu'il y ait une détection de ces compétences, hein, même si ces compétences ne sont pas encore arrivées à Guinée. Oui, bien sûr qu'il y a cette possibilité parce que dans notre association, il y a beaucoup d'étudiants qui sont déjà diplômés, qui ont fait de très grandes études en France, et dans les difficultés que vous connaissez, certes, et qui ont eu le courage de partir de leur pays et de se mettre à travailler pour avoir des diplômes importants. Et ces diplômes qu'ils ont eus à l'extérieur, ça a beaucoup de valeur, non seulement à l'extérieur, mais ici surtout, parce que c'est là que tout se passe. On a tout est à faire en Guinée, donc il faudrait que les gens, qu'on ait le courage de venir. Il y a des bases de données, il y a des domaines différents. Donc l'État en a besoin, au lieu d'aller coopter des experts ailleurs. Il y a beaucoup d'étudiants, des diplômés guinéens qui sont à l'extérieur. Il faut les encourager à rentrer dans leur pays. C'est vrai que en 3 ans, on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr, parce qu'il y a un travail de fond que le professeur Alpha Condé est en train de faire. Les résultats ne peuvent pas être vus tout de suite, mais à la longue, parce que moi, depuis 2010,
Je suis très régulière ici et je vois les choses. C'est vrai que quand on dit aux gens concrètement, ça ne bouge pas, mais il y a un travail de fond qui est en train de se faire au niveau de la fonction publique, au niveau même voilà, des militaires. Hein. Vous voyez, ça c'est quand même des avancées. Il y a beaucoup de réformes qui sont en place et qui avancent peut-être pas avec beaucoup de... Mieux vaut aller lentement et sûrement. Lentement et sûrement. C'est vrai. Donc, maintenant, il faut que les talents de Guinée unissent leur énergie pour que les choses avancent. On ne peut pas rester là comme ça à regarder. Il faut que l'État prenne, me prenne en charge. C'est pas comme ça se passe. Il faut se battre. La jeunesse, ça c'est un conseil en direction de la jeunesse guinéenne. Il y a beaucoup de talents, il y a des gens qui peuvent innover beaucoup de choses. Il faut les encourager, mais surtout, on dit, il ne faut pas s'asseoir pour croiser les bras et attendre que le ciel vienne t'aider. On dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, ça. merci à Kadiatou Diallo qui nous envoie un SMS depuis Sangaredi, qui nous fait un petit coucou pour cette émission. Merci à vous. Et nous allons partir avec un élément tout de suite. Vous savez, les instruments traditionnels sont prisés, sont même en voie de disparition aussi. Et donc, nous partons à la découverte de l'instrument, le dent, l'instrument traditionnel utilisé pour des cérémonies de mariage. C'est un instrument important, instrument qui est en voie de disparition, comme on le dit. Madame Fatima, vous voyez un instrument aussi important, cet instrument qui est même recherché. Et aujourd'hui, en voie de disparition, on ne l'utilise pas trop, on utilise beaucoup plus les appareils électroniques. Voilà, il faut encourager la culture guinéenne. Nous sommes un pays de culture depuis très longtemps, donc il faut développer, encourager et avancer notre savoir-faire. Et puis tout ça, c'est quelque chose de très important pour notre pays. Il faut conserver, il faut encourager les gens à avancer, à faire de notre culture un miroir, parce que même le tourisme ne peut pas se développer s'il n'y a pas tous ces instruments qui se développent, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont curieux de savoir ce qui se passe en Guinée, ce que notre tradition, c'est pas la modernité qui intéresse les touristes, c'est tout ce qui est culture, ce que sont les Guinéens, ce qu'ils ont fait depuis des siècles. C'est ça qui est important. Donc, il faudrait encourager la culture guinéenne à travers nos instruments et les développer, moderniser peut-être, même si on reste dans la tradition, mais il faut moderniser, avancer. Ça, c'est très important. Exactement. Voilà, nous, deuxième invité, je dirais quoi, des circonstances quoi parce que vous êtes l'invité de Darko. Voilà, deuxième invité donc qui nous rejoint sur ce plateau. Lui s'appelle M. Mohamed Aziz Silla. Il est président de la Fédération guinéenne de tennis et il était passé sur ce plateau pour nous parler donc de la problématique du tennis en République de Guinée, des difficultés qui assaillaient donc cette fédération. Rentré du Maroc où il avait participé à une réunion importante annuelle, la Fédération internationale de tennis, et il avait et elle apporte aussi ce mécénat à travers l'association des femmes, association femmes. La coopérative Perle d'Afrique que nous avons mis en place ici en vue de coopter tout, de mettre en synergie tous les groupements de femmes et de jeunes aussi, pour développer un certain nombre d'activités, notamment le karité, la teinture, la saponification, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. À chaque fois, nous venons sur place depuis 2010. Nous essayons de faire beaucoup de choses, essayer vous savez, il faut faire un système de réseautage, essayer de voir avec tous les groupements ou bien les associations, que ce soit les associations ou bien les individus, qu'est-ce que tu peux faire de mieux, mettre tout ça en place et puis faire avancer les choses. Parce que chacun doit aujourd'hui mettre sa pierre
commun, à contribution pour l'édification de notre nation. La Guinée est un beau pays, nous avons beaucoup souffert de beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de belles choses qui se sont passées ici et la jeunesse doit prendre à bras le corps son destin. Vous savez, on dit la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Donc ça c'est vrai. Ça, il faut que les jeunes mettent ça dans leur tête. Il faut se battre. On ne dit pas d'aller casser les choses. Il ne faut pas que les jeunes se fassent utiliser par tout le monde comme un chiffon. Et on les utilise après, on les met dans les oubliettes. Et demain, ils sont dans les rues, ils sont en train de faire autre chose. Parce que celui qui ne s'occupe pas, il est obligé de faire du n'importe quoi. Donc, il faut que la jeunesse ait en présence dans leur tête qu'il faut se former, se battre, parce que nous sommes l'avenir de la Guinée. Nous sommes l'avenir de ce pays. C'est une jeunesse mature qui Mature. Bon, il a fallu un petit moment de flottement. Voilà. Je crois que cette jeunesse a pris conscience aujourd'hui de tous ces résultats. Ouais. Et je crois que nous sommes bien partis pour avoir une jeunesse consciente, une jeunesse constructive et une jeunesse qui permet qu'un pays se développe, avance véritablement. Voilà. Vous, en tant que juriste, enfin, l'Assemblée nationale installée en Guinée, votre appréhension? Je suis tout à fait ravie de cette installation parce qu'il faut que toutes les institutions du pays marchent. Il y a eu l'élection démocratique du président Alpha Condé. Il y a eu aussi l'Assemblée nationale. Il y a d'autres élections qui vont suivre avant la grande présidentielle de 2015. Donc, moi, en tant que juriste, je suis contente que notre pays retourne dans l'ordre constitutionnel et que nous soyons, vous savez, quand on dit démocratie, il faut que toutes les institutions soient installées. Donc maintenant que les institutions sont installées, il faut que chacun de son côté fasse son travail et qu'il ne se mêle pas trop de ce qui se passe ailleurs. Parce que, bien sûr, parce que souvent on laisse son travail pour aller déranger les autres. Voilà, c'est ça. Il faut que chacun dans son coin essaye de travailler dur pour faire avancer le pays. C'est pas parce que je suis de tel bord politique ou de tel autre bord politique. C'est l'intérêt général qui doit primer là. Il faut que l'intérêt de la Guinée prime sur tout. Il faut que quand il y a de bonnes idées qu'on aide, si c'est le gouvernement qui a pris les bonnes initiatives, que tout le monde aide ce pays à avancer. Pendant les campagnes présidentielles, c'est les hostilités. Donc là, on peut critiquer, on peut faire ce qu'on veut, mais pas en permanence parce qu'il faut laisser un peu de répit aux gens, de réfléchir comment faire avancer le pays. Mais si tous les jours, il y a des hostilités qui sont là, par-ci, par-là, sans compter maintenant les problèmes sociaux qui se dessinent, qui sont indépendamment de notre volonté. Je prends par exemple Ebola qui est venu s'abattre sur nous. Donc il faut que les Guinéens se donnent la main. Occuper notre maison sans notre permission. On a fait les élections présidentielles, on a choisi une personne. Il faut que tous les Guinéens de tous les bords, que ça soit le président de tout le monde et qu'on avance. Il ne faut pas... vous savez, le retard de la Guinée, quand tu vas à l'extérieur, on ne va pas dire tu es Malinké, Peul, Soussou, Forestier ou Diaranké. On ne va pas dire ça. On va voir la Guinée. Est-ce que la Guinée avance? Ça, c'est très important que les gens mettent en tête. Quand on va à l'extérieur, on voit la Guinée. On ne voit pas une ethnie, ceci, cela. Donc, il faut que les Guinéens s'unissent. C'est même important parce que quand vous présentez votre document de voyage, c'est un document guinéen. Guinéen. C'est pas un document de parti. Vous savez, donc il faut que... Moi, j'ai honte quand je vois certaines choses passer dans notre pays. Donc il faut que la Guinée a tous les ingrédients pour avancer. Franchement, je ne vois pas pourquoi on se mettrait les bâtons dans les roues des uns et des autres. Il faut que ça avance. Pendant les élections, là, il y a des hostilités. Il faut que tout le monde... on critique, parce que les critiques sont importants aussi. Il ne faut pas dire parce que tel m'a critiqué, il est contre moi, c'est mon ennemi. C'est pas comme ça. Exactement. Il faut un débat constructif. Voilà. Il faut un débat constructif. Il faut que les choses avancent. C'est dans les débats, le dialogue que les choses peuvent avancer. On peut pas les choses avanceront. Nous avons un téléspectateur en ligne. Si la ligne est rétablie. Allô, bonjour. Allô. Difficulté
Donc, nous revenons un autre extrait, comme à l'entame de cette émission. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du gaz. Et la Guinée fête donc cette journée qui a été décrétée par les Nations Unies, qui est gérée par l'UNESCO. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Monsieur le président de la Fédération de tennis guinéenne de tennis, l'étape Lomé a été une étape importante pour, si vous voulez, tirer le bouchon de la bouteille. Oui, comme j'ai dit, signé Mola Yerissa, le tennis guinéen a été déterré. Donc voilà. Donc c'était vraiment important pour la présence de la Guinée au circuit junior de Lomé. C'était comme lors du jour à l'Assemblée au mois de février à Casa. C'était prévu que la Guinée revienne sur scène. Alors il fallait respecter les délais et montrer à la Confédération africaine qu'on est prêt pour affronter nos circuits. Donc là, la présence était vraiment salutaire et les gamins ont mis de l'énergie. On n'a pas été ridicule. On a imposé la technique, physique, et puis voilà que la Guinée est là. Le tennis guinéen n'est pas encore mort. Je crois que nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour, comment matin. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Ibrahim Diallo, je vous appelle de Paris. Oui, monsieur Diallo. Je suis content de votre émission. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Et je vous encourage de continuer de cette façon et de l'améliorer. Merci beaucoup. Voilà, et je voudrais dire, comment dirais-je, concernant le débat, les invités qui ont eu ce matin. Oui. Le second de livre et l'invité, l'autre dame. Oui. La jeunesse guinéenne aujourd'hui, beaucoup ont des problèmes de lire le français. Ok. Et que tous ces livres sont écrits en français. Donc je pense que, comment dire, le gouvernement, l'éducation nationale doit s'occuper de cette jeunesse-là et réformer et soyez fiers de cette émission. Merci beaucoup, monsieur Diallo. Merci infiniment. Voilà, Madame Fatima, hein, voilà la lecture de la réaction donc de monsieur Diallo depuis Paris. Tout à fait. Je le remercie d'avoir participé aussi à l'émission. C'est important que tous les Guinéens se donnent la main pour avancer. Vous savez, on ne peut pas avancer individuellement. Il faut certes se battre individuellement pour avancer, et puis c'est collectivement qu'on peut développer la Guinée. Ça, c'est très important. Il faut que tous qui ont à l'idée qui sont marginalisés ou bien qui sont voilà, au cœur de tout ce qui se passe, qu'ils se mettent en tête que tout le monde peut apporter sa pierre au développement de la Guinée, que tout le monde doit se donner la main dans la justice, dans l'unité et avancer ensemble. Ça, c'est très important. Et si vous avez des bonnes initiatives, que ce soit à l'extérieur ou en Guinée, le mettre à la disposition de la Guinée. Moi, par exemple, je suis venue ici d'abord pour faire pour reprendre contact par rapport à mes affaires, mais aussi quand je suis venue avec des partenaires français qui voulaient je les ai encouragés à venir mettre leurs compétences à la disposition de notre pays. C'est le cas de M. Fanouki Bruno, qui est venu, un journaliste reporter que j'ai introduit dans au moins 5-6 départements. J'ai rencontré des ministres très sympas, très réceptifs, dans le cadre de la formation des journalistes et aussi pour mettre en place, certes, peut-être une école de journalisme en Guinée pour perfectionner. Vous savez, tous les talents qui sont à l'extérieur, même si ce n'est pas des Guinéens, il faut les amener vers notre pays pour apporter leur savoir-faire et travailler ensemble pour avancer. Ça, c'est très important. Le volet formation, j'insiste toujours là-dessus, c'est important. Il ne faut pas se demander « Ah, je veux
je me forme pour passer en classe supérieure ou bien pour telle ou telle chose. La culture, il faut le faire tout le temps. Parce qu'avec la concurrence internationale, si on n'est pas formé, c'est sûr qu'on ne trouvera pas sa place. Donc, moi, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonjour. Alors, bonjour. Oui. Alors, bonjour. Moi, c'est Touré Aboubakar. Comment? Touré Aboubakar. Monsieur Aboubakar, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Ok. Je voulais juste parler à madame. Oui. Ok. C'était à propos des étudiants qui sont à l'étranger là-bas. Et surtout au niveau des diplômes. Vous savez, en Guinée, ici, après les études, nos diplômes ne sont plus importants. Vous voyez. Maintenant, quelqu'un qui étudie à l'étranger, il vient, comme madame l'a si bien dit, il vient seulement, il se postule, il aura au moins un poste à travailler, où il doit travailler. Maintenant, ici, après comment on dit, toutes ces carrières d'études, comment tu veux te postuler, ça sera, bon, en fait, comme si tu n'as pas un bras long, tu n'auras pas de travail, vous voyez. Maintenant, ah bon, le bras il est long comment? Comme ça? Voilà, si tu n'as pas un bras long, tu n'auras pas de travail, vous voyez. Donc, je vais parler à madame pour qu'il puisse lancer un appel, en fait, au gouvernement ou à nos chefs d'entreprise. Je pense aussi à la jeunesse guinéenne pour cela. Parce qu'il y a des jeunes qui finissent, ça fait au moins de 5 à 10 ans, n'ont pas eu, ils n'ont pas eu au travail, vous voyez. Donc, c'est juste mon intervention dans cette émission. Merci Aboubakar de nous appeler pour intervenir en faveur donc de ce sujet qui a été donc qui est la formation, les diplômes et tout ça. Voici un peu la réaction de notre téléspectateur. Je le remercie d'avoir insisté sur ce point. Vous savez, il ne faut pas se dire que l'université guinéenne ne forme pas de bons cadres. Vous savez, il ne faut pas avoir ce complexe. Parce que moi, c'est avec ce diplôme-là que j'ai postulé à l'université de Paris en Sorbonne et on m'a accepté. D'une part, quand on est à l'université, il ne faut pas se contenter de ce que les profs te donnent à l'école, il faut se former. Vous savez, il y a beaucoup de talents qui sont sortis de cette université. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne sont pas bien formés. C'est parce que ceux qui sortent de l'université, ils essayent juste d'avoir des notes pour passer en classe supérieure. Ils n'essayent pas de penser que sur le marché, il y a une concurrence qui est très rude et que les autres de la sous-région, je prends le Sénégal, on n'a pas, voilà, c'est pas pour cracher dans la soupe. Et je prends le Sénégal, la Côte d'Ivoire, d'autres pays. Les gens, ils se forment aussi. Quand tu parles avec eux, tu comprends qu'ils ont une bonne formation. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, moi, je n'essaye pas d'étudier parce que je veux passer juste en classe supérieure, parce que tu peux négocier les notes en ce moment-là, parce que si tu mets ça dans la tête, tu négocies les notes. Mais si tu veux te former vraiment pour avancer, franchement, tu te donnes tous les moyens. Il y a des gens qui sont autodidactes. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pour avancer. On dit... les talents, ça doit s'affirmer. Les gens, ils doivent comprendre qu'il faut se former et faire avancer le pays. La formation. C'est l'intellectuel qui peut faire marcher le pays. Vous savez, dans d'autres pays comme le Japon, ils n'ont pas de richesse naturelle. Au contraire, ils sont confrontés à beaucoup d'aléas de la nature, mais avec la volonté individuelle et collective, ils sont arrivés quand même à vaincre beaucoup de choses et devenir un pays très puissant. Je prends que l'exemple de là-bas. Deux fois, on dit en France, nous n'avons pas des idées et nous n'avons pas des richesses, mais nous avons des idées. Et les bonnes idées, ça doit émerger de partout. Ça, c'est important. Donc, il faut que les gens mettent en tête que c'est les ressources naturelles, les ressources humaines qui sont le centre. Et ça, par rapport aux ressources humaines, il faudrait que la Guinée soit un pays exemple pour les droits de l'homme, parce qu'il faut quand même un pays où la justice est la seule voie pour rendre justice.
Vous comprenez? Que la justice soit vraiment la pierre angulaire de la société, qu'on ne se fasse pas justice soi-même. Il faut que l'homme soit au centre de tout. C'est l'homme qui fabrique la richesse et non la richesse qui fabrique l'homme. Donc il faut qu'on mette ça dans la tête. Même si on a regardé depuis des années, on a des richesses, mais où ces richesses-là nous ont amenés aujourd'hui? Nulle part. Donc ça veut dire que c'est l'homme qui doit être au centre et l'homme doit être respecté et valorisé et que la justice règne. C'est ça le plus important et que l'unité nationale. Si vous voyez aujourd'hui les gens sont frustrés par-ci, par-là, c'est parce que leurs droits sont bafoués. Il ne faut pas bafouer les droits humains. Il faut que l'homme soit au centre de tout et qu'on avance. C'est ça le plus important. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Les perspectives de la Fédération? Je suis très impressionné déjà par les détails de Madame ici, parce que là, il faut saluer ça. Et j'ai appris encore pas mal de choses aujourd'hui, ce matin, au plateau. Donc, je suis très ravi. C'est des idées qui font développer le pays, des intellectuels de ce pays qui se donnent des échanges. Donc, les étudiants et tout ça, ça fait partir du grand développement du pays, la ressource humaine. Donc, ça fait partir aussi du sport pour mettre l'économie en place, pour organiser la CAN de en Guinée, pour organiser les circuits juniors d'athlétisme, de natation. Tout ça, ça fait développer le pays. Donc, la jeunesse doit quitter dans la rue, revenir à l'école et la formation. Donc, c'est très important. Je vous remercie, madame. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment Nous vous encourageons aussi parce que ce que vous faites, c'est quelque chose de très important pour la jeunesse. C'est ça, c'est l'insertion par le sport. Donc, ça, c'est important de s'appuyer dessus. Une jeunesse dynamique qui avance et qui n'est pas là juste... pour être utilisé à des fins politiques. Merci beaucoup. Merci donc à M. Aziz d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Et Journée internationale du gaz, un autre élément que nous vous proposons, notre frère. Bonjour, messieurs, les grandes stars sur le plateau ce matin. Bonjour. Voilà, vous êtes donc des artistes qui, le fils de l'homme... le griot, électrique, Mori Kanté. C'est ça, c'est un peu ça. Voilà. Et est-ce que vous faites comme papa? Ouais. Bon, d'accord. Faites-moi quelque chose, on va l'écouter avec Madame Fatima. Voilà. Mama, why you cry? Mama, sorry, mama, no cry, mama. Offre Fatoumata Diawara pour votre plaisir, pour vous accompagner. Okay. La régie. C'était donc l'extrait de ces grands artistes. Les grands artistes qui sont passés à l'antenne ce matin. Voilà. Voilà. Madame Fatima Diawara, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Et nous savons que vous allez reprendre l'avion tout à l'heure pour repartir. Et la perle d'Afrique. Nous revenons là-dessus pour boucler donc cette matinale. Oui, la perle d'Afrique, une entreprise d'import-export qui fait de la prestation de services, les agendas pour toutes les entreprises ou l'État ou les institutions qui en ont besoin. Tout ce qui est sac, tout ce qui est objet promotionnel en général pour les entreprises. Nous faisons cette prestation et puis du consulting aussi dans d'autres domaines, notamment en droit des affaires, etc. Voilà à peu près notre activité ici.
En plus de ça, je voulais juste ajouter que nous sommes venus, comme tout à l'heure je le disais, j'ai accompagné aussi des partenaires français qui voulaient mettre leurs compétences, que j'ai persuadés à mettre leurs compétences à la disposition de la Guinée pour renforcer d'une part les relations franco-guinéennes, puisque moi aussi je suis franco-guinéenne. Oui. Et d'autre part, permettre à notre pays de profiter vraiment des compétences à l'extérieur. Et c'est dans ce cadre qu'on est arrivé ici avec un grand reporter, un journaliste, pour mettre ses compétences à la disposition de notre pays. Et en fait, vous savez, les élections présidentielles approchent. Et donc, la sensibilisation des journalistes, c'est très important parce que tout ce qui est dit, écouté et écrit sont très importants. Ça joue beaucoup sur la psychologie des gens. Donc, il faudrait que les journalistes, je ne vous apprends pas votre métier, qu'ils aient une bonne formation, qu'ils soient bien spécialisés et que pendant les périodes électorales, que chacun joue son rôle, c'est-à-dire le rôle d'apaisement, parce que la Guinée a traversé beaucoup de difficultés, mais quand même nous sommes un peuple qui surmonte souvent ces difficultés et avançons ensemble. Donc il faudrait que ça soit une réalité. C'était une pierre que je voudrais en ce moment-là apporter à l'édifice, à la construction de la paix, de l'unité nationale et de la justice, puisque la responsabilité de chacun est de mise et chacun doit jouer son rôle pour l'apaisement, pour que la Guinée avance dans le bon sens. Il y a beaucoup d'ingrédients qui sont là et qui permettent le pays d'avancer. Donc il faut juste propulser cela. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc aux téléspectateurs que nous étions en compagnie de Mme Fatima Diawara, juriste, consultante, présidente de l'association Femmes Actives pour le Développement Durable, présidente de l'association des étudiants et diplômés guinéens de France, chef d'entreprise de l'entreprise Perle d'Afrique Négoce. Merci d'être venu sur ce plateau. La fiche technique ce matin au cadrage, Agia Aïssataba, Fromo Toupou, Régie Youssouf Bangoura Tierno Mamadou Foula Bari, Alassane Kamara, assistant réalisateur Ibrahima Traoré. La réalisation a été assurée par votre réalisateur de tous les temps, celui-là que nous avons appelé Abdoulaye Diallo. Moi, j'ai été très heureux de vous servir. Je vous retrouve demain quand il sera 7h. Je vous dis bonjour.